Bonjour à toutes et à tous, c'est Yo de la Team 513. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mécanique sur ma deuxième mobilette, donc ma MBK 51 Super compétition. Donc voilà. Mais avant, je tenais à dire une chose. Je remercie les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké cette vidéo. Donc voilà. Et pour aussi des nouvelles du projet Poligny, ça va arriver. Juste, le souci, c'est que mon prof de méca au lycée est pas là. Donc voilà, parce que je le rappelle, c'est mon projet de première. Donc voilà, donc mon prof de méca n'est pas là, donc j'y ai pas accès pour l'instant. Donc voilà, donc j'espère qu'il revient après les vacances, parce que pour l'instant, je suis en vacances. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de cette mobilette. Donc du coup, pour l'histoire, pour la petite histoire de cette mob des années tout droit sorties des années 80. Donc cette mobilette là. C'était la mobilette de mon papa qu'il avait quand il avait mon âge, quoi, 15-16 ans. Enfin, il l'a eu à 14 ans, mais au départ, elle ressemblait pas à ça. Donc voilà. Donc c'est mon cadeau de Noël de mes 13 ans. Donc voilà, donc depuis, je l'ai démonté et puis je la fais à mesure quand j'ai le temps, quand je la bricole à droite, à gauche. Donc voilà. Donc aujourd'hui, petit souci très répandu sur les motobécanes, peu importe la motobécane, c'est les cylindres en bloc moteur qui sont là. Donc je sais pas si là vous allez bien voir à peu près. Mais voilà, donc en gros, là il y a des cylindres bloc moteur qui sont sur le cadre. Donc voilà, et mon souci, c'est que elle marche pas très bien. Elle marche même pas. Elle peut pas bien marcher, bien fonctionner, parce que ces cylindres blocs sont morts, clairement. Donc voilà, en même temps, ils ont 30 ans, hein. Ils ont plus de 30 ans même, parce que je l'ai eu, les cylindres blocs étaient déjà comme ça. Donc voilà. Donc là, voilà, donc aujourd'hui, je vais vous la présenter un peu plus en détail, et puis voilà. Et voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc je vais vous la présenter. Donc cette mobilette, alors, c'est une MBK Super, enfin Moto Bécane Super. Donc je vais vous faire un petit tour du moteur. Et après, on viendra à la partie esthétique et à ces petites histoires. Donc pour tout ce qui est transmission. Alors, transmission, variateur grande plage Giraudot d'époque, sauf que j'ai eu un souci au démontage. Si je me mets comme ça, vous allez peut-être mieux voir. La flasque, enfin la joue fixe est neuve, tandis que le reste est d'époque, parce que quand j'ai voulu desserrer cet écrou-là, pour avoir accès à mes maslottes, pour démonter, mince, comment dire, pour nettoyer et dégripper tout ce qui avait dégrippé, quoi. Parce que, 30 ans, tu vois, ça glissait pas comme ça, enfin, tu vois, il était pas aussi souple, il était pas... Je vais prendre une lumière quand même, ça sera plus simple. Parce que ça va me ronger la vie. Voilà, là on y verra plus clair. Donc voilà, les cylindres blocs, c'est cette pièce-là. Et là, du coup, pour vous faire court, voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas de la même couleur, là c'est couleur rouge et tout ça. Alors, du coup, quand j'ai voulu le démonter pour lui faire sa révision, regardez si par exemple les maslottes qui sont ici et là n'étaient pas desserrés, si les guides étaient bien libres justement pour tout remonter, tout remettre. Et ça a cassé ce gros écrou là, qui est au centre du variateur, qui tient en fait tout ce qui est partie mobile sur le variateur. Donc voilà, donc ça a cassé. Je vais vous le montrer après, mais bon voilà. Donc pareil, après poulie embrayage Giraudot. Donc voilà, poulie embrayage type 103 RCX SPX. Donc voilà, donc belle démultiplication Giraudot avec une courroie de CF un peu comme à l'époque. Donc voilà, la courroie qui variateur et puis voilà parce qu'elle est un peu plus grande vu que c'est pas un vario de diamètre origine. Donc voilà, donc dessus après on est sur des carters MBK 512. Ah, hop là. Alors, si je vous mets mon téléphone dans la tronche, ça va peut-être pas le faire. Et donc du coup, on est sur des carters MBK Origin au moteur Bidalo avec culasse haute compression et tout ça. On a un Villebroquin Malossi G2 avec une boîte à clapper Malossi que j'ai changé car l'ancienne était morte. Alors les anciennes, pareil, c'était une pièce d'époque, c'était les clapets Adige de mémoire. Ouais, c'est ça la marque Adige. Et voilà, donc pipe de 17, carbut 17.5 manchonné avec le manchon Malossi en PHBG. Donc voilà. Après on va passer de l'autre côté. Ouais, je garde ma lumière parce que la qualité de lumière dans mon atelier, c'est pas ça. Donc voilà. Donc là, on passe
sur quelque chose d'intéressant. Donc ce que je disais, Carbut 17.5, PHBG. Donc il fuit pas mal, faudrait que je rachète un joint de cuve, que je le change. Donc voilà, là on a un allumage motoplat, mais c'est du Bidalo d'époque, pareil. Avec tout en motoplat, j'ai mis les phares et tout ça. Donc voilà, pot RGD. Donc ouais, la cartouche, c'est pas la bonne. Enfin, parce que mon père, il l'avait retrafiqué, tout ça, pédale de lanceur faite maison. Donc voilà. Après, sur tout ce qui est bulle, coque avant et tout ça, on est sur du Polysport d'époque. Voilà, donc j'ai la bulle, j'ai le sabot et tout ça. Enfin, c'est juste que c'est bien rangé. Puis là où c'est en bordel. Donc j'ai mis ça dans un coin où ça craint pas. Donc voilà. Donc le but, ça va être de Donc le but, ça va être d'enlever la bulle, sans rien abîmer, sans faire craquer la peinture ou quoi. Vous voyez, elle a déjà quelques petits pets à droite à gauche, la vitre, voilà. Ça au départ, quand je l'avais mal calée, elle était tombée et tout ça, pareil, c'est fissuré, donc on va faire très attention. Donc voilà, ça tient, mais bon, on va faire très gaffe. Voilà, bulle et phare. Et les phares déjà, fourche BR d'époque. Pareil, en diamètre 28 ou 30, j'ai jamais eu la curiosité, mais ça doit être ça. Donc voilà, sinon, bah, il y a une base super. Et je vous mettrai une photo de quand je l'ai eu. Où elle était entièrement carénée. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de... Ah oui, attendez aussi. Pour continuer un peu la suite, avant de dire je vous propose. Ce pot d'échappement là, aussi, le souci des RGD, c'est que celui-là, bah, c'est un RGD à valve. Attendez, hop, Lumos Maxima. Le problème, c'est que c'est un RGD à valve, donc en gros, bah, quand le moteur monte, bah, ça vient pas tout droit, puis là, le cylindre bloc, il est cuit, la pâte, c'est du fait maison, mais bon, ça tenait, tu vois, ça a tenu. Ah oui, si j'ai pas dit, un ressort stocké, ouais, c'est ça. Ouais, stocké, et voilà. Un ressort de poussée stocké, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Mais du coup, voilà. Et ce pot d'échappement-là, donc ça, c'est le pot d'échappement. D'accord, ok, pourquoi pas. Donc ça, toi, tu vas venir te caler là parce que j'ai pas de lumos. Donc ce pot d'échappement là, c'est celui bah, de la future 51 Polini, voilà, c'est le Ninja Vario 2. Et comme celui-là, le RGD, il va pas, je me suis dit, bon, faudrait que je démonte, que je voie ce que ça donne sur le moteur. Mais le but, ça serait de mettre, je pense, tant que je rachète ou que je retrouve un pot Bidalo d'époque. Voilà. D'ailleurs, dans les commentaires ou même ouais, enfin dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui aura un pot Bidalo complet d'époque, pas trop marqué, après qu'il soit rouillé, c'est pas grave, j'ai mes techniques pour les rattraper. Mais voilà, le but en fait, pour l'instant, en provisoire, serait de mettre le Vario 2 à la place du RGD. Donc voilà. Donc maintenant, sur ces belles paroles, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais vous mettre sous un autre angle de vue déjà, premièrement. De deux, je vais commencer à démonter le moteur, tout ça, pour que vous puissiez voir. Donc voilà, je vais démonter le moteur, tout ça. Et je vais enlever le pot d'échappement, tout ça. Et puis, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis je vais vous mettre ça en accéléré, ça passera mieux. Et aussi, on va essayer, je dis bien essayer, parce que le truc, c'est que les carénages avant, ils étaient blancs. Enfin, c'est une base blanche de carénage blanc. Et c'est peint par-dessus. Et pour défaire les vis, le but, vous savez, quand on desserre une vis sur de la peinture, elle peut faire, entre guillemets, un effet étoile et ça craque toute la peinture. Donc c'est pas le but. Donc on va essayer d'enlever la bulle très gentiment. Et après, voilà, on va voir comment je peux avancer tout ça. Donc sur ce, je vous laisse sur un petit accéléré. Et puis je démonte le moteur. C'est parti.
faire démonter. Bon, j'ai fait un accéléré, mais bon, il dure pas non plus 1 minute, tu vois. Donc ça m'arrange pas. Mais je vous mettrai des passages dans la vidéo où je vous explique comment bah, j'ai fait, je vous ai peut-être montré à certains moments. Donc voilà, donc vous enlevez le pot, vous débranchez votre allumage. Moi j'ai essayé mon carbu. Donc voilà. Donc ça voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un RGD à valve en fait, bah c'est en deux parties du coup. Et là, bah tac, dans la boue. Replacer le saint petit moteur. Et je peux te dire qu'il win celui-là, mon père. Et tu vois, tac, en gros, c'est ce que je disais, quand le moteur monte, bah... Donc voilà. Et le but, bah, c'est que ça soit changé par ça. Mais je viens de me rendre compte d'un souci. C'est que ça va être, c'est que ça va être compliqué. Parce que, en gros, pour te faire court, bah, là où il y a ma patte de lanceur, faudrait que je mette mon pot. Si je le mets là, il va être trop haut, tu vois. Et même, je pourrais pas le fixer. Donc, faudrait que je le mette là où il y a mes pédales lanceurs. Mais je peux pas. Donc, je suis un peu coincé. Donc voilà, donc s'il y a vraiment quelqu'un, putain de clope de merde, qui a un polon d'époque, bah je suis preneur. Parce que bah voilà, ça me saoule ça. Donc voilà, voilà. Donc le petit moteur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, excusez-moi, c'est que là, mon GSM, j'ai besoin de Lumos. C'est que là, il va falloir débrancher les feux avant, parce qu'il y en a deux, tu vois. Et là, après, il va falloir démonter l'araignée et tout ça. Tu vois, qui tiennent là, là. Et c'est tout, je crois. Et après, tu vois, l'araignée, elle redescend là. Elle redescend là, tu vois, elle est prise là. Et je vais même voir, ça se trouve, je vais même pas me faire chier à le démonter du carénage. Je vais juste démonter ça, là, si je peux, là. Comme ça, je vais laisser mon araignée en place et j'aurai que ça et ça là-bas, là. Les deux qui remontent dessus à faire. Donc voilà, donc dans l'idée, c'est ça. Donc voilà, voilà, voilà. Dans l'idée, c'est ça. Et du coup, bah voilà. Donc le moteur, il était là, hein, tu vois, je vais pas mentir. Et tu vois, les entretoises, bon attends, parce que là j'ai une entretoise derrière, tu vois, tellement le cylindre bloc est mort, les entretoises elles rentrent dans le caoutchouc. Tu vois, mais regarde, je te mens pas. Tu vois, regarde, carrément la douille au milieu, elle rentre, elle sort, a fait sa vie. Je sais pas si on va bien voir, mais tu vois, a fait sa vie quoi. Donc voilà, tu vois, même là ils sont. Encore celui-là, ça va, c'est pas le pire. Tu vois, genre le caoutchouc, il est pas mort, mortadelle Adèle, il est pas mort non plus. Il est pas mort non plus tout le tour, tu vois, c'est vraiment que ça là. Tu vois, que la bague intérieure qui est morte, tandis que l'autre, je crois que c'est pire. L'autre, je crois que c'est pire. Ah, bah, je sais pas ce qui est tombé, mais je pense que je vais m'en rappeler. Bref. Et tu vois, celui-là, pareil, c'est même pire, tu vois. Donc voilà. Et oui. Ah, petite notification. Il y a toujours un connard pour me casser les couilles. Et tu regardes celui-là carrément, regarde, je te sors la bague. Donc voilà. Tu regardes, regarde. Ah, tellement qu'il est mort. Faut que j'aille mollo parce qu'elle est tenue qu'avec des sangles. Après, chicaton. Tu regardes, regarde. Si je fais, voilà. Voilà. Voilà, tu vois ça. Ça, tu vois, c'était dans le cylindrique, tu vois. Donc voilà. Et c'est loin d'être censé faire ça, tu vois. Donc voilà, voilà. Donc bah, le but, bah, c'est de les changer. Donc avec mon père, on a réfléchi à un truc sans chauffer ou quoi que ce soit pour, enfin bref. Et on va essayer de le faire à la presse ou je sais pas comment qu'on va se démerder. Mais en gros, l'idée, c'est de pousser un cil en bloc pour ensuite pousser l'autre. Enfin, on avait pensé à un truc comme ça. Donc voilà. Donc pour une villa, à la base, la vidéo, c'était pour faire un peu de... Parce que ça fait 1 mois que j'ai pas posté de truc vu qu'il y a pas mon prof d'atelier. Bon bah tu vois, elle veut même pas se remettre. Elle est là-bas, là, dans le fin fond de l'atelier. Je sais où aller. Mais donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la bulle, gentiment. Donc je pense que je vais commencer par démonter l'araignée en haut. Et là, tu vois.
Puis là, après, le but, ce serait d'avoir accès à ça, là, tu vois, juste pour démonter le petit écrou, là, qui est derrière. Je sais pas si tu vas bien le voir. Là, celui qui est au bout de mon doigt, là. Gentiment mais sûrement, juste pour que la coque, bah, je la pose, quoi, en fait. Donc, je suis pas obligé, tu vois, de niquer ma peinture, parce que par contre, ça, si ça étoile, mon gars, je vais pas te mentir, mon petit gars, mais, attends, je vais tricher. Attends, vous allez peut-être rien voir pendant 2 secondes, mais je vais essayer un truc. Ah, ok. Vous allez peut-être rien voir. Oh, si! Oh, génial! Mais en gros, ça, tu vois, c'est pour pas que ça étoile la peinture, puis qu'après j'ai des copeaux de peinture qui sont aussi grands que ma main, tu vois. Mais bon, il y a un peu de soupière, faut pas m'en vouloir. Mais donc voilà, parce que c'est pas une mob qui tourne non plus tous les week-ends, je vais pas te mentir. Pardon. Donc voilà. Donc, bah, je vais vous remettre comme vous étiez, puis voilà. Puis voilà, voilà. Donc après, je sais pas si j'ai des colsons pour repérer les fils et tout ça, mais pour faire en sorte que ça soit pas non plus, tu vois, je vais pas te mentir. Pas que ça soit non plus la merde à rebrancher, tu vois. Parce que attends, après c'est pas bien compliqué. Une terre un plus, une terre un plus. Ah bah ok, bah c'est bon. Bah je vais même pas me faire chier à repérer, tu vois. Je crois bien qu'il y a un fil qui revient en plus et qui repart. Ah oui, ok. D'accord, c'est que le daron il a fait ça comme ça. Ok, ça marche. Ok. Bon, je vais vous dire une chose. Bah c'est parti. Et puis bah on va essayer de tomber la bulle. Et puis alors, je sais pas si tu as grand chose, mais le grand drap qui est là-bas, là, sur l'étagère, là, juste au-dessus de mon doigt, là. Bah, là, j'ai la coque et j'ai le sabot qui est dans l'étagère posé, là. Dans l'espèce de chiffon chemise, là, vous allez peut-être le voir. Donc voilà, et j'ai le sabot, mais je vous mettrai une petite photo après, enfin au début de vidéo, où elle est complète. Et cette machine-là, elle tourne. Donc voilà, je vous mettrai peut-être aussi un petit bout de vidéo où là vous tournez, quoi. Donc bon, c'est pas parfait, parfait, mais bon, voilà, ça fait le taf. Bon, allez, on se reprend tout de suite. Donc voilà les gars, donc la bulle est démontée. On peut voir que la dernière fois qu'elle a roulé, mon gars, c'était en... Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ouais, de 96 à 97. On commence à faire un petit peu. Un petit peu, hein. Un petit peu beaucoup, moi je dis. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'araignée, donc c'est ce qui tient les carnages. Bon, cette partie-là, c'est papa qui l'a fait. Bon, de toute façon, ça se voit, hein, c'est pas... Mais bon, ça a tenu. Donc voilà, donc ça c'est ce qui devait être fourni avec le kit Polysport. Ouais, parce que c'est que des carénages Polysport, les full carénés Polysport. Et mon gars, ça me fait gavé bizarre de l'avoir comme as. Puisque bah du coup, en 3 ans, bah elle est restée comme ça avec la bulle. Donc voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais aller chercher un drap, mais après, je finis ce que j'ai à dire. Parce que justement, les carénages, ils sont en fluo. Donc vous allez peut-être pas trop bien vous en rendre compte à la vidéo, mais ils sont fluo. Donc, bah, le fluo avec le temps, pourtant la peinture, mon gars, elle a 30 ans, mais normalement le fluo, tu sais, enfin, je sais pas si vous savez, mais ça peut ternir. Et là, ils y sont pas du tout. Donc, quand au départ, j'ai démonté toute la coque arrière qui fait de là jusqu'au cul, là, jusque là, à peu près, là, plus le sabot qui est là, et ben, qui sont au-dessus de l'étagère là-bas, bah, tu vois, ils sont dans des draps, tu vois, bah, justement, pour pas que le fluo il ternisse. Et bah, voilà. Donc, attendez, je vais aller chercher la coque quand même. Je vais essayer de vous la montrer avec la coque. Donc, je vous pose. Voilà, bon, j'ai été chercher la coque qui était posée là-haut, tu vois, il y a plus le grand drap il est là. Et du coup, bah voilà, ça donnait ça. Donc avec la bulle, faut imaginer. Encore, j'ai pas ramené le sabot, mais le sabot, bah vous verrez sur les photos, mais il descend vachement bas. Je vous assure, quand il y a le sabot, je pose pas le poing en dessous. Donc voilà. Ah oui, aussi, autre anecdote sur cette mobilette. À l'époque, mon papa, avant qu'il la refasse comme ça,
Il y avait le Kit 75 mal aussi. Pour ça qu'il y a un Vilo mal aussi, c'est le G2. Pour ceux qui connaissent un peu, qui sont dans mon délire un peu d'époque. Donc voilà. Donc Vilo G2, il avait le 75 mal aussi et tout ça. Ça m'a dit que ça marchait bien. Donc voilà, mais là où il habitait à l'époque, parce que bah, depuis on a enfin, moi j'ai pas connu cette époque-là, mais bon. Et bah du coup après il a déménagé et tout ça, donc il s'est refait sa mob, et puis bah tu vois, ça donnait ça. Donc après faut imaginer en début de vidéo avec la bulle. Mais tu vois, c'était déjà bien. Et il m'a dit que c'était le seul dans la petite ville là où il habitait à l'époque. C'était le seul à être full caréné comme ça. Full, il y en avait pas un. Donc voilà, donc faut imaginer ce que ça donnait. Donc ceux qui ceux qui vont me dire ouais tu mens c'est une CF et tout ça, non non c'est vraiment un 51 super que mon père justement mon père il a eu 14 ans dans les années où la CF est sortie. Et à l'époque il y avait les magazines Mob Shop. Et Mob Shop le principe c'était bah t'achètes ce que tu veux pour ta brelle puis bah tu te la fais tu vois. Encore, il m'avait dit qu'il avait le garde-boue F1 violet comme ça. Parce que tu vois, c'est un dégradé. Ça, pareil, pour la peinture, c'est une autre anecdote. C'est mon oncle qui avait une bécane, qu'il a fait peindre, il avait commandé trop de peinture. Mon père, il savait pas, enfin non, je sais plus, mais pour pas vous dire de bêtises, en gros, ce que je suis sûr de moi, c'est que mon oncle, il avait commandé trop de peinture et mon père a fait peindre sa bécane entière avec le reste de peinture. Et après, dessus aussi, je pose deux. Et après, il y avait la selle comme ça qu'elle est dessus. Donc voilà, ça donnait assez sympa, tu vois, cette petite selle noire, tout ça. Puis voilà. Et aussi les jantes, c'est pas les mêmes. Parce que à l'avant, j'ai la Super Origin. À l'arrière, j'ai une de Magnum Racing, donc de MR1. Il y a vraiment écrit MBK MR1 sur la jante. Donc voilà. Et du coup, oui, pour l'histoire de la jante. Bah mon papa à l'époque bah voilà et tu débutes t'as une petite mob tu te fais kiffer tout ça puis bah il a eu un petit accident ce qui fait qu'en fait la jante super qu'il y a à l'avant c'était les deux mêmes et la jante super n'était plus refabriquée ou n'était plus fabriquée par Motobécane et du coup bah quand il a été chez le magasin à l'époque à qui il achetait des pièces j'ai plus le nom exact. Et enfin, j'ai plus le nom du tout. Et bah, il a dit, bah, de toute façon, il y a plus la jante super, donc je peux te proposer celle-là. Puis bah, voilà, mon père, il l'a pris, et puis voilà. Donc voilà, sinon ça faisait belle mob et tout ça. Donc, et je vous mettrai une photo de comment elle était il y a 3 ans quand je l'ai eu. Puis voilà. Et puis bah, je pense que après pour le Ninja Vario, je vais revenir à ce petit souci-là. Parce que dans tous les cas, euh, pas comment vous j'ai pas de. Ah. Et bref, en gros, l'idée, bah, ça serait soit, c'est ça, on va prendre ça dans mes petites mains de Saint-Bûcheron. Mais en gros, l'idée, ça serait que bah, le Vario 2 soit à la place du RGD, quoi. Donc, tu vois, je vais pas te mentir. Le truc, c'est que ce qui va gêner, hop, toi. Le truc, bah, c'est que là où faudrait que je mette ma fixation pour mon Ninja, ça, là, la rotule, bah, je peux pas, parce que bah, c'est là où il y a ma pédale lanceur, donc je suis bloqué. Et puis de toute façon, faut que je rachète un kit Doppler ou je ne sais quoi. Faut que je trouve. Et faut que bah si j'ai à le changer, de toute façon merde, qu'est-ce que je veux dire? Ah! Faut que je rachète une rotule et tout ça. Puis de toute façon, mes filetages, ils sont pas morts parce que je l'ai déjà démonté ce moteur-là. Donc voilà, ouais, parce que j'ai changé la boîte à clapet aussi, j'ai changé le canon de variateur que je vais vous montrer. Que je vais vous montrer. Je vais pousser mon Saint Vario 2 et puis je vais vous le montrer. Bonjour, là. T'es payé. Alors, moi, je vais te caler une clé dans ta gueule. Ok. Voilà. Et calme. Hus le bilan stock de baisse. Allure. Allure, c'est là-dedans que ça se passe. Tu vois, c'est écrit dessus. Pièce défectueuse. Oui, j'ai une écriture de sec pas, je ne veux aucun commentaire là-dessus. Donc voilà. Donc bah, méthode bourrin, quoi.
Bah oui, parce qu'en fait, c'était grippé. Je sais pas si tu vas bien voir. Mais en gros, il a cassé. Non, je sais pas si je l'ai encore le morceau. Non, merde, je l'ai paumé. Parce qu'en gros, ça, tu vois, c'était ma joue fixe. Donc on a tiré dessus. Donc bah, elle avait plus le même angle, tu vois. Elle est à plat, la joue fixe. Elle a plus un angle. Ça, c'était l'ancienne boîte à clapper. Et tu vois, on voit le jour à travers. Enfin, là, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Enfin, vous allez pas voir. Et en gros, entre les lamelles carbone, là, ici, là, sur cette partie-là, il y a un jour. Mais faut pas qu'il y en ait. Donc c'est pour ça que je l'ai changé. Puis ça, bah, du coup, bah, si, peut-être comme ça, vous allez voir. Là, c'est comme as. Je vais prendre mon éclairage de cours, tu vois. Puis tu vois, il est pété, tu vois. En gros, c'est le filetage qui est cassé, tu vois, parce que là, il est plus haut. Là, ce qu'il y a au bout de mon doigt, c'est le filetage, et tu vois, il a pété plus bas. Tu regardes. Ah ouais, si je te mets comme ça, tu vas voir. En gros, filetage, il a pété. Donc voilà. Et ça, et ça, en gros, c'était soudé. Enfin, c'était collé au. Merde! À la queue de vélo côté variateur. Ouais, je me cherche pas mal ce soir. Mais en gros, ouais, c'est merde. Je suis le but. Et en gros, c'était bah sur les queues de vélo moto bécane. Je vous mettrai une photo pour mieux vous imaginer parce que j'en ai une. Et en gros, c'est c'est conique. Ouais, je me cherche. C'est conique. Donc voilà. Et ce qui fait que c'était bloqué, et c'est pour ça que bah ça a amené à ça, à tout ça. Donc voilà. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que ça a amené à tout ça. Mais sinon après le variateur il varie bien. Bon, tu vois, la courroie monte pas haut parce qu'à cause des cylindres blocs, tu vois. Je vais pas te mentir, elle monte pas haut la courroie, tu vois, là où c'est doré, là où ça commence à devenir argenté. Bah, ah merde, attends, si je te le tiens comme ça, le moldif. Là, voilà, là tu vois, là elle monte pas haut, tu vois. Là c'est argenté, là jusqu'à là, jusqu'au-dessus de mon ongle, et puis après c'est doré. Alors qu'à la base, on voyait la trace sur l'ancienne joue fixe, où la courroie, je t'assure, mec, a monté jusque là. Donc voilà. Donc pour cette petite totocyclette, pour l'instant, ça sera tout. Et puis je vais attendre d'avoir les cylindres blocs. Mais voilà, je voulais au moins vous montrer cette machine-là que je vous avais jamais encore montré. Puis voilà, comment dire, je voulais vous la présenter quoi, tout en faisant un petit peu de mécanique dessus. Donc voilà. Puis bah après un moteur de mobilette, si par exemple, enfin un moteur de mobilette c'est pas compliqué à démonter déjà. Donc même si un jour vous voulez un tuto sur comment ouvrir un moteur de mob, comment enfin nettoyer un carbu, enfin je sais pas, donner des idées hein, parce que moi tu vois comment dire, j'ai matière à travailler après à côté. Euh, j'ai une 50 encore qui est pas finie, que faut que je finisse. Mais donc voilà. Donc j'ai ma 50 aussi à faire. Donc si vous voulez des idées, voilà par exemple, je dis une connerie sur le 51 Polini. Si vous êtes chaud que je mette un kit, faites-en moi part. Mais je mettrai pas non plus une prépa full avec carter et tout ça parce que le but de ce mob, je vais pas vous mentir, la Polini, c'est pour se taper un délire avec un de mes meilleurs potes. Mais je veux pas la garder indéfiniment comme celle-là. Celle-là, tu vois, ça c'est mon cadeau de Noël que j'ai eu à mes 13 ans, frérot, je vais pas te mentir. Jamais de la vie je m'en sépare, tu vois. À moins qu'il faut que j'hypothèque tout parce que j'ai une dette qui est plus longue que mon bras, tu vois, à la banque. Mais sinon, cette mobilette-là, jamais de la vie je la vends, tu vois. La Poligny, ça me fera chier parce que voilà, bah c'est la première mob que j'achète, tu vois. C'est quand même, mais ça me fera moins chier que si je vendais celle-là, tu vois. Donc voilà. Et sinon, ouais, si même sur une 50, les gars, si vous voulez des tutos à droite à gauche, dites-le moi, parce qu'après, pareil, j'ai des potes qui sont galères et tout ça, des fois, donc je bricole pas mal avec mes potes, justement, avec Nagui et MacGyver, qui vont se reconnaître aussi, tu vois. Donc on bricole pas mal, donc le mieux, c'est même, tu vois, je dis une connerie, par exemple, rattraper un pot, tu vois, si tu veux un tuto, rattraper un pot, tu me le dis, tu vois. Tu vois, en plus, j'ai deux beaux morceaux à travailler, parce que tu vois, là, il brille, mais si je le tourne un petit peu d'un quart, tu vois, là, il brille pas, tu vois. Parce que là, j'ai frotté plus que là, tu vois. Donc voilà, ça pareil, le ninja, tu vois, je l'avais retravaillé un peu, mais tu vois, il est pas parfait, parfait. Là, tu vois, s'il voudrait faire propre, parce que là, le gars, si je me mets comme ça, tu vas bien voir.
Mais tu vois, il a mangé un peu, tu vois. Mais parce que de toute façon, la 51 Poligny, c'est une mob qui a chuté. J'en suis sûr et certain. Et dans le prochain épisode de la Poligny, vous verrez pourquoi, le pourquoi du comment, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà. Donc sur ce, c'est une fin de vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, même si c'était un peu du va-et-vient, parce que je me suis dit, bon, on va quand même donner des nouvelles, et puis de la 51 Poligny, et puis on va quand même faire un petit truc à côté, tu vois. Donc voilà, donc malgré le peu que j'ai fait sur ma bécane complète au daron, tu vois, bah, j'espère que ça vous aura plu quand même de voir un peu cette bécane. Et puis le peu que j'ai fait dessus aussi, tu vois, parce que bah voilà, j'avais que ça à faire, tu vois, je vais pas te mentir. Donc voilà, voilà, voilà. Donc bah sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, topette! Ah oui, au fait, les gars, je vous ai pas dit une chose, parce que tu vois, je suis un peu con dans ma tête. Je vais pas te mentir. Les vidéos qu'on fera sur les mobs, que ce soit sur cette mob, sur la mob des copains, la Sherco, tout ça, ce sera des vidéos hors série. Donc voilà. Là, quand on fera les silent blocs, je vous mettrai un extrait de la vidéo. Voilà, je rajouterai, je vous mettrai, voilà, aujourd'hui on fait le démontage et je vous ferai une petite vidéo silent bloc. Voilà. Elle durera peut-être pas 2 heures, mais bon, au moins ça me fait plaisir au moins de vous partager ça, quoi. Bon, vous verrez peut-être pas tout exactement, et si vous pouvez en voir une partie, voilà, ce serait bien. Au moins vous saurez comment changer mes des silent blocs motobécane sans trop vous faire chier à la presse ou quoi. Bon, je pense qu'on va les faire à la presse, mais bon, pour ceux qui n'ont pas de presse, on va trouver une solution. Donc voilà. Et après, il y aura aussi des parties vidéo présentation. Donc voilà, parce que j'ai un ami à moi au lycée qui refait son 103. Monsieur Picot, si tu passes par là, je te demanderai la permission. Voilà. Que si s'il veut pas, bon, je parle pas de son 103. S'il veut bien, on en parle. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Puis pas mal d'autres potes qui vont présenter des bécanes. Donc voilà. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Puis bah sur ce, je vous redis topette.